Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Poké, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un concept assez particulier dans la suite de Pokémon Rook Soul Silver. Je me dépêche parce que j'ai une petite minute avant que ça commence. J'essaye un truc assez particulier, vous allez voir ça, mais enfin bon c'est pas grave. Du coup, comme je vous avais dit précédemment, on va faire la suite de Pokémon Rook Soul Silver. En fait, je vais commenter la voix off de l'enregistrement que j'ai déjà effectué. En fait, donc j'ai enregistré toute la deuxième partie, tout Kanto. Kanto qui... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré les 8 badges. Donc vous allez voir, j'ai pris une team en All-Star Challenge. Donc j'ai pris 6 Pokémon en tout. Vous allez voir ça tout de suite, là ça va pas tarder à s'afficher. Ces 6 Pokémon, c'est ma team. Alors évidemment le layout, ferait pas gaffe, j'ai pas mis à niveau comme d'habitude, vous m'excuserez. Parce que je suis un peu stupide comme dans l'épisode précédent, mais ça c'est pas grave. Du coup, voilà, on va démarrer ça. En gros, j'ai 6 Pokémon. Je suis toujours en Nuzlocke, mais j'ai plus le principe des zones. Donc en gros, j'ai repris 6 Pokémon, même parmi mes morts, j'ai Palkia notamment dans ma team. Ça va démarrer bientôt, là, sous quelques secondes, vous allez voir ça, attention. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai le jeu en accéléré, vous voyez donc ce qui se passe en ce moment, je vais essayer de vous commenter ça. Donc l'objectif, c'est de voir comment j'ai évolué, donc là je vais essayer de commenter un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc en fait, là je me dirige, je suis dans le bateau, là, pour me diriger vers Kanto, vers Carmin-sur-Mer. Et l'objectif, là, premier, c'est d'arriver à Carmin-sur-Mer, comme je l'ai dit, et pour affronter le Major Bob. Donc le bateau, ça va assez vite, les dresseurs sont pas très forts. D'ailleurs, vous allez voir ça tout au long un peu de Kanto, les dresseurs sont beaucoup plus bas niveau que les champions d'arène et tout ça, que les dresseurs importants. Donc voilà, j'ai essayé d'accélérer un petit peu au maximum, et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai ralenti la vidéo quand on arrive sur les champions pour que je puisse vous commenter un peu ce qui s'est passé. Donc en gros, je suis en All-Star, j'ai pris mes 6 Pokémon, et l'objectif c'est de ne jouer qu'avec ces 6 là, comme j'ai dit, il n'y a pas de zone. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe, est-ce que j'y arrive. Et donc là l'objectif c'est de faire les 8 badges dans cet épisode, et évidemment, si j'y arrive, si j'ai pas perdu toute ma team, et dans l'épisode suivant, on ira affronter le dresseur qu'on appelle Red, évidemment. Major Bob, c'est bientôt là. Alors, en gros, donc comme je vous ai dit, voilà, les dresseurs c'est assez rapide. Donc là, on est déjà arrivé à l'arène de Carmin-sur-Mer. On tape les dresseurs. Donc cette arène, vous savez, il faut appuyer sur les poubelles pour trouver des interrupteurs. C'est assez pénible, il faut avoir de la chance. Il se trouve que vous allez voir ça quand j'aurai... Je sais plus si j'ai affronté tous les dresseurs. J'ai essayé d'affronter des dresseurs quand même pour gagner de l'XP et tout. Faut savoir que je me suis mis autour des niveaux. Alors là, j'étais pas encore à niveau parce que je m'attendais pas du tout à voir les niveaux des champions. Donc vous allez voir ça, vous allez voir que le Major Bob va être beaucoup trop fort par rapport à moi. Mais du coup, vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé l'interrupteur assez facilement. Donc voilà, là on est sur le Major Bob, vous voyez, j'ai un peu moins accéléré. Donc ça va être un peu plus long. Donc voilà, j'arrive, je vois Jirachi niveau 77. Alors tout de suite, je vous avoue que ça m'a fait un peu peur. Niveau 77, j'étais pas trop prêt à voir ça. Écoutez, c'est pas très grave, on fait avec. Du coup là je suis un petit peu en PLS comme on dit, et du coup je me dis quel Pokémon je vais pouvoir envoyer, parce que niveau 77 ça fait un peu mal quand même, ça fait un peu peur. Vous voyez que ma team est pas du tout à niveau. Donc là je vais me soigner parce que c'est un petit peu compliqué quand même. J'ai repris donc Palkia, comme vous voyez, j'ai gardé certains Pokémon, j'ai gardé évidemment le Monaflémite qui est très fort. J'ai repris Tyrannosif, j'ai gardé Brazegali aussi, voilà. Et toujours Mew et toujours Lugia, voilà. Et du coup, alors, une petite précision aussi, pendant qu'on affronte ce Major Bob qui a un Jirachi avec Rapace, je me suis autorisé je me suis give toutes les CT du jeu. Parce que vous savez bien qu'on a quand même eu souvent les mêmes dans le jeu, dans l'aventure. Ça c'est un peu bizarre, mais c'est l'aléatoire qui fait ça, mais enfin bon, c'est pas très grave. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis give les CT déjà pour l'histoire de voir un peu ce qu'il y avait, comme les CT sont random. Du coup, j'ai pu me permettre de mettre des attaques un peu plus intéressantes à notamment Monaflémite. Alors, je sais plus si je l'ai fait tout de suite, je sais plus si je l'ai déjà fait ou pas encore, mais Monaflémite, je lui ai appris Ombre Portée et Masse Dose. Donc vous verrez qu'il sera un peu plus efficace. Je suis pas sûr que je l'ai fait déjà, là. Je sais que je me suis déjà donné les CT. Je l'ai fait juste avant de lancer l'enregistrement. Je me suis pas mis à niveau parce que justement comme je savais pas trop voilà quel niveau ils avaient, j'y suis allé. Alors là, on est contre Karchakrok, et alors vous allez voir, mais ce Karchakrok il a un set infernal, donc il a trou noir, ce qui m'endort, donc ça c'est très pénible. Et vous allez voir, il n'a pas que ça, il a aussi l'attaque vœu, voilà. Et du coup trou noir plus vœu, ça fait quelque chose d'assez bâtard, qui fait que en fait il fait vœu, après il m'endort, du coup ça le soigne, et du coup il était assez pénible à tuer. Bon, j'avais mis Mew parce que je savais pas trop quoi mettre contre Karchakrok. Comme je vous rappelle, il y a quand même globalement souvent, je remonte un peu ma lampe qui tombe toute seule, il y a souvent les mêmes attaques, enfin les attaques de même type sur les Pokémon, vous voyez, donc des attaques dragon. J'avais peur qu'il ait ça sur Palkia, donc j'ai pas laissé Palkia.
Palkia qui aurait pu le tuer avec Surf. Du coup, à ce moment-là, bah, je suis un petit peu en mode, bon, bah, il me saoule ce Poké, j'ai réussi à speed F drop, mais bon, comme il se soigne et qu'il m'endort toutes les 5 secondes, c'est assez compliqué à le passer. Donc, bah, je suis un petit peu, comment dire, un petit peu en galère. Et alors, donc je fais Psycho, voilà, pour le passer, qui refait Trou Noir, hein. Donc là, je lui mets à peu près 50%, mais c'est un peu compliqué, qu'il arrête pas de se soigner en plus, donc je sais plus si, alors normalement, j'ai changé de Pokémon, je sais plus si je l'ai fait tout de suite, mais à un moment donné, je vais envoyer un autre Pokémon de mémoire. Parce que là, c'est un petit peu la galère contre ce Karchakrok. C'est marrant de commenter un peu le jeu après l'avoir fait. Parce que ça me rappelle que je suis très mauvais en commentary de matchs stratégiques. Donc c'est pour ça que j'en propose pas souvent. Donc voilà, ok. Donc voilà, ah oui, c'est ça, il a switché, il a Noctali. Alors là, j'ai vu niveau 80. Donc quand j'ai vu ça, je vous avoue que... Le chien, s'il te plaît, ferme-la. Je me suis dit que j'allais tout simplement monter ma team à l'issue du match vers les niveaux 80. Donc vous verrez, c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, on est assez bas niveau. Alors là, le Noctali me sort Machination. J'avoue que tout de suite, j'étais un petit peu en PLS. J'ai fait Danse Draco en me disant, bon bah il aura peut-être pas d'attaque. Et là, il maintient sa Machination. Donc j'espérais le one-shot là, parce que si je le one-shotais pas, à mon avis, qu'il me sortait une attaque ténèbres. Et là, je l'ai pas one-shot. Et il m'a fait morsure. Alors je vous avoue que j'étais rassuré. Il a coup critique en plus. Bon, heureusement, imaginez, c'était une attaque spéciale. Bah, je ne serai plus avec vous pour en parler. Voilà. J'ai remonté ma chaise qui, comme d'habitude, descend. Oui, alors ne faites pas attention à ma tronche aujourd'hui, évidemment. Je n'avais pas d'idée. Et puis, comme je suis coiffé comme l'as de pique, évidemment, bah, je vous ai fait un petit truc de qualité. Attention. C'est génialissime, hein, ce qui se passe. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je me suis pas fait chier à faire le décor habituel. Hein. Je vous fais ça vraiment différemment. Voilà, c'est un concept, cette vidéo. C'est à la va-vite. Enfin, à la va-vite. C'est un peu travaillé parce que il y a quand même eu plusieurs heures. Parce que, alors, j'ai enregistré en tout, ça m'a pris à peu près 2 heures, je crois, d'enregistrement total. Ça va assez vite, hein, cette deuxième partie de jeu. Donc, évidemment, je suis en accéléré x4, donc vous avez le son du jeu dans certains moments, normalement. Là, dans les champions, vous devez avoir le son du jeu. On a enfin réussi à passer ce putain de Karchakrok aussi, hein, notamment. Donc, merci Palkia, hein, beaucoup. Merci beaucoup. Métalos maintenant, niveau 71, bon ça va, hein, on était quand même, heureusement pour le champion, le premier, on était quand même globalement à niveau. Alors là j'ai juste fait attention parce que j'avais un peu peur, j'ai vu la bague glace, il fallait que je le tue très vite parce que cette attaque peut devenir très vite, beaucoup trop puissante. Donc je me suis dépêché de le défoncer et c'est passé. Donc voilà, on a battu le Major Bob sans trop de difficultés, heureusement d'ailleurs pour nous. Donc voilà, donc là on est à nouveau en accéléré à fond, là je vais me soigner et je crois que je vais me mettre à niveau tout de suite. Voilà, c'est ça. Tiens, pendant que ça se met à niveau, je vais juste vérifier un truc. Je fais des trucs en live. Je vérifie que ma caméra enregistre. Et voilà. Si j'avais un petit doute, comme j'ai pas pu vérifier ça avant, je suis de retour. Ne t'inquiétez pas. Et j'ai débranché mon retour vidéo. C'est génial ce qui se passe ici. Donc je rebranche ça tout de suite. Voilà. J'espère que vous êtes toujours là. Hein. Moi, je me vois plus, mais je vais me revoir bientôt. Voilà. C'est génial. Bon, du coup, je me suis mis à niveau et voilà, là j'attaque. Et là, je vois un aéromythe niveau 63, ça va. Donc, voilà, comme je vous ai dit, les dresseurs sont assez bas niveau, donc ça va. C'est tout à fait abordable. J'en ai fait quelques-uns, mais alors, encore un Dratak. Un petit Dratak. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième qu'on rencontre. Non, c'est un Dratel. C'est à la Ligue qu'on voyait des Dratak. Et là, donc voilà, je me rends tout de suite à l'arène de Safrania. Je ne me rappelais plus à l'époque qu'on pouvait faire l'arène tout de suite. Enfin, je savais plus, parce que d'habitude, je la faisais pas en premier, celle-ci. Enfin, en deuxième, quoi. Et du coup, bah, j'y vais direct, parce que je peux y aller, donc autant y aller. Hein. Donc là, je suis un petit peu en mode... je fais les dresseurs par-ci par-là, mais je fais totalement aléatoirement. De toute façon, je suis à vitesse x4, je réfléchis pas, je passe les chemins. C'est chiant cette lampe qui bouge toute seule. Ça doit être bizarre pour vous le commentary, je commente super vite parce que ça va tellement vite dans le jeu. En fait, si vous voulez, là je suis sur le logiciel de montage, je commente en direct le jeu. C'est expérimental. J'espère que le son est bon parce que c'est totalement expérimental ce qui est en train de se passer. Bref, du coup, voilà, on arrive sur la championne de Safrania qui s'appelle Marcellus, hein, évidemment, je sais plus son nom en vrai. Safrania, c'est Safrania la ville? Oui, je crois que c'est ça. Bref, là il y a un Galopa qui a Absorbo, hein, évidemment, niveau 80. Bon bah, Surf, ça ne marche pas, je fais Telluric Force, c'est pas grave. Il avait Patience, alors là je me suis dit heureusement qu'il est mort, parce que sinon je perdais un Pokémon, n'est-ce pas? Du coup, bah tant mieux, il est mort, il n'y a pas eu de problème. Donc là j'ai pas vu ce qu'il m'envoyait, je me rappelle plus, qu'est-ce qu'il envoie? Je suis en train de réfléchir, donc c'est un truc un petit peu technique. Il envoie César, donc ouais, il envoie Marest, ok d'accord. J'aurais pu envoyer, je vais dans ce Draco, j'aurais pu envoyer Geoffrey qui avait Lamefeuille, mais j'avais oublié. Et là voilà, j'ai vu Exploforce et regardez les dégâts. À ce moment-là, j'ai un petit peu eu peur, je vous avoue. J'ai eu peur pour ma vie parce que là, l'Exploforce, ça fait mal. Parce que notamment, s'il avait fait un coup critique, ça me tuait. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Moi, je fais presse et je le tue. Voilà, parfait. Mélodelph. Alors oui, déjà, bon, voilà, c'est ça. J'ai déjà mis mes attaques, je sais plus quand je les fais. Enfin, c'est pas grave. Mélodelph que je défonce. César, évidemment, hein, dans ce Draco qui fait toujours aussi mal.
Donc, évidemment, je l'ai gardé. Vous vous doutez bien que ce Pokémon, c'était obligatoire de le garder. C'était beaucoup trop fort. Tu mérites d'en savoir plus, merci. Bravo, génial. Du coup, la CT échange, on s'en fout. Les CT, j'ai même pas vérifié, comme je vous ai dit, comme je me suis donné toutes les CT, je suis même pas allé voir. Là, j'étais vraiment en mode rush. Je fais Kanto le plus vite possible. Donc, c'est ce que je faisais. Je faisais quand même attention. C'est-à-dire que quand j'enregistrais, j'ai fait en 2 parties. J'ai fait hier soir. J'étais au téléphone avec Valet tranquillement. Et du coup, bah, j'étais un peu moins concentré, mais j'ai pas forcément. Vous allez voir que ça va pas changer grand-chose, hein, finalement. Là, ça se passe plutôt bien. En fait, comme voilà, vous voyez que les dresseurs ont à peu près une quinzaine, vingtaine de niveaux de moins que moi. C'est facile. Vous pouvez vous dire que je suis un peu trop haut niveau, mais le problème c'est que comme les champions d'arène voilà, sont très hauts, j'aurais pu me challenger en mode bah, je me reste bas niveau, mais c'est un peu dangereux, vous allez voir quand même. Du coup, de toute façon, vous inquiétez pas, vous verrez à la fin, je me propose un petit challenge, vous allez voir ça, vous allez voir. Je vous spoil pas. Donc là, voilà, je rush un petit peu, donc là, l'idée c'est d'arriver à débloquer Ondine. Comme je me rappelle plus trop de l'ordre du jeu, je vais pas vérifier, mais de mémoire, voilà, il faut aller là-haut. De toute façon, je sais qu'il faudra y aller un moment pour aller la chercher. Et après, donc là, je me suis rappelé qu'il faut aller à la centrale électrique de Azuria. Et parce qu'en fait, il y a un personnage de la Team Rocket qui a volé une pièce de la machine de la centrale. Donc voilà, c'est un petit peu particulier au niveau du scénario, mais faut pas s'inquiéter. Voilà, avec un magnifique bug graphique, voilà, je débloque ça. Donc là, en gros, il faut que j'aille à Azuria pour le retrouver, ce monsieur, parce qu'il se planque quelque part. Alors là, je me rappelle plus exactement où il était. J'en profite pour aller racheter des objets de soins. Parce que oui, j'en ai besoin. J'ai vendu mes balls, parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pas vendu mes CT, hein, ça aurait été de la triche. Et alors là, voilà, le monsieur était dans l'arène, et en fait, il a planqué sa partie de machine. Donc là, je l'ai défoncé, et puis je suis allé récupérer la partie de machine qui est ici. Voilà. Donc après récupérer cette partie de machine, je la rapporte encore une fois, bah, du coup, là où j'étais, donc c'est-à-dire à la centrale électrique, oui, voilà. Et puis, bah, du coup, comme j'ai ramené ça, en fait, je vais pouvoir débloquer Ondine, je sais plus où elle est planquée, je sais plus où, voilà, elle est en train d'avoir un date avec son pélo, là-haut, là, voilà. Avec son petit amoureux, très bien. Et donc là, je l'ai débloqué, elle a ragé sur moi, elle est partie à l'arène. Donc là, elle est en colère, hein, trop bien, incroyable. Charmillon, Raikou, voilà, je les défonce, Raichu. On notera qu'il y a beaucoup de types électriques dans son arène. Oh, bref, nous voici contre Ondine. Ondine qui s'appelle Scarlett. Donc vous allez voir comment ça se passe. Elle a Tyrannosif, donc cette fille n'aime pas les Pokémon hauts, finalement. Donc moi, j'envoie Palkia, qui est un type haut, et je le défonce, son Tyrannosif. Finalement, voilà, hein, c'est un choix. Scarabrut, niveau 81, bah écoute, mon pote, tu vas te prendre Surf aussi, je pense que tu vas pas kiffer, voilà, parfait. C'est toujours aussi pour ça que je me suis mis à niveau, c'est parce que j'ai toujours un peu peur de l'attaque éventuellement, genre guillotine qui me one-shot, ça serait un peu triste, il faut bien l'avouer. Donc là j'envoie Fire Resist sur un autre Charmillon encore, Éruption, bon, ce Pokémon qui fait un peu mal, hein, on l'a déjà vu, hein, évidemment. Tout ça, ah oui, aussi un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai donné un peu les objets, que j'ai regardé les objets que j'avais sur moi, et j'avais des objets notamment, il y a 3 Pokémon de ma team qui ont la ceinture pro, non pas la ceinture pro, le bandeau muscle, pardon. Et il y a un Pokémon qui a la ceinture pro. Et après, bah, il y a Palkia qui a son orbe perlé. Et merci, putain, le surf qui fait super mal, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, on a battu Ondine sans trop de problèmes. Donc là maintenant, mon objectif c'est d'aller à Argenta. Pour aller à Argenta, il faut passer par le tunnel Topiqueur et pour ça il faut réveiller le Ronflex. Et donc là je me dis putain comment il faut faire, est-ce qu'il faut pas passer par la grotte vers la centrale et tout. Et en fait non, on peut passer par là dans cette version du jeu, ça c'est cool. Et bon par contre il y a plein de dresseurs mais bon c'est pas très grave, ça va assez vite évidemment comme d'habitude. Du coup j'affronte tous ces dresseurs et en gros il faut que j'aille jusqu'à l'avant-ville pour récupérer bah, la Pokéflute ou l'équivalent, je me rappelais plus exactement comment ça se passait. Je me rappelais plus trop, hein, c'est marrant parce que ce jeu je l'ai fait tellement de fois et pourtant je me rappelais pas tant que ça. Mais vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc en fait là, donc voilà, je bats tous les dresseurs sans trop de problèmes évidemment. Bon, je pense que vous l'avez compris, hein, je vais pas perdre vraiment des Pokémon sur les dresseurs, hein, pour l'instant c'est assez facile. Alors là oui, ce que j'ai fait c'est que je suis allé à la ville d'Ebenel pour récupérer, en fait parce que j'ai fail à un moment, j'avais besoin de coupe. Vous l'avez pas, ça va tellement vite, vous avez pas dû le voir, mais en fait j'ai oublié Danslame à Tyrannosif sans faire exprès. Et du coup, je lui ai appris coupe, voilà. Et en gros, là, je suis allé oublier coupe pour lui remettre dans Slam, parce que j'ai trouvé la CT dans Slam. Bref, donc du coup, voilà, vous avez vu, j'ai récupéré le coupon. En fait, oui, c'est un coupon, la Pokéflute, qui est dans le Pokématos. Et donc, en fait, voilà, là, j'ai récupéré ça, et maintenant, je peux tranquillement aller jusqu'à ce Ronflex, le réveiller, et puis, bah, donc voilà, il faut jouer la Pokéflute, voilà, je le réveille. Je le tue parce que je l'attrape pas, je m'en fous des Pokémon de zone. Vous allez voir ça, pour l'instant. Parce que oui, je vais vous expliquer, puisqu'on y arrive bientôt, je vais vous expliquer le petit plus que je me suis donné. En même temps, c'est assez cool, ça vous fera... ça nous fait découvrir, à moi aussi, mais ça vous fera découvrir un peu le talent d'un Pokémon, vous allez voir ça. Donc là, on arrive sur Pierre, ça va assez vite, puisqu'il y a deux beaux dresseurs dans son arène. Pierre qui s'appelle Anne, hein, toujours comme d'habitude. Hein.
C'est logique. Brouhabam, niveau 77. Bon, je vais Palkia, ça va assez vite, je fais surf, sans problème, ça lui fait mal, il fait gravité. Ça, c'est un truc que je note, c'est que pour le prochain Nuzlocke random, comme ça, il faudra que j'optimise, que je vois comment je peux régler si je refais des attaques aléatoires. Parce que là, ils ont beaucoup d'attaques. Les attaques aléatoires, en fait, dans cette version, ça n'a pas trop bien marché, ils ont que des attaques pourries. Donc là, vous voyez, il y a Florizard qui arrive, et alors là, ce Florizard, vous allez voir, il m'a fait très très peur. Oui, je passe du coq à l'âne, et regardez-moi ce Florizard, niveau 78, qui me sort Spatio Rift sur Palkia. Je vous avoue que ça m'a fait peur parce que cette attaque a un haut taux de critique en plus. Du coup, s'il avait crit, j'aurais pu mourir et ça aurait été un peu dérangeant quand même. De perdre Palkia, ça aurait été un peu dérangeant. C'est un peu gênant en fait cette capuche, ça va en faire. Ne vous inquiétez pas. J'en étais où? Oui. Donc là, il y a le Florizard qui fait un peu peur. J'ai switché sur Geoffrey et puis je vais le défoncer avec Zenan Headbutt ou Vol. Là, je sais pas ce que je fous. Je faisais autre chose à côté, hein, comme je dis, j'étais en train de parler avec Vae. Donc des fois, j'étais pas forcément sur le jeu. De toute façon, j'accélère, hein, vous savez. Je sais plus ce que je vous disais avant, comme je suis passé du coq à l'âne, c'est pas très grave. Challenge. Oui, du coup, non, je sais plus. Bref, Argenta, en gros, il va y avoir, il y a un petit truc que je vais récupérer bientôt. C'est la surprise du chef. Je me suis autorisé, comme je vous ai dit, je suis en All-Star, c'est-à-dire que j'ai pas de zone. Et j'ai ces 6 Pokémon, je sais plus si je l'ai dit, mais en gros, si je perds un Poké, bah j'ai plus que 5 Poké. Je me suis juste autorisé un truc, c'est que on a en soi jamais fait la zone de la Tour Carillon à Rosalia. La Tour Carillon, c'est l'endroit où on capture OO, bon vous le savez sûrement, voilà. Et du coup, à Argenta, il y a l'arc-en-ciel que je vais récupérer juste après ce match, parce que je crois pas que je l'ai encore fait. Et du coup, mon idée, c'est, si jamais je perds un Pokémon de ma team, je m'autorise d'aller chercher OO, puisqu'en soi c'est une zone de Johto, et encore... Enfin, je sais pas s'il y en avait d'autres, mais enfin, peu importe. C'est une zone de Johto et je me suis autorisé comme dernière zone à ce Pokémon. Et comme ça, ce qui est marrant, c'est qu'on peut découvrir le talent de OO. C'est sympathique. J'ai une Master Ball, je peux l'attraper sans problème. Donc voilà, j'ai récupéré l'arc-en-ciel maintenant. Voilà, c'est fait. Donc maintenant qu'on a battu Pierre, on va aller à Céladopole. Donc ça s'enchaîne assez vite. Hein. C'est pour ça que c'est allé assez vite, que je vais faire ça en 2 heures. Parce que vous voyez, hein, il y a très peu, même les dresseurs, et puis en vitesse x4. De toute façon, tout s'enchaîne, il n'y a plus d'histoire. C'est vraiment, t'avances, tu fais les arènes, tu peux être 3 dresseurs sur une route, et puis t'arrives, tu peux esquiver quasiment tous les dresseurs à certains endroits. Donc c'est pas trop dangereux. Et il y a un Palkia, ça fait un peu peur. Du coup, Pierre, on a pas eu trop de problèmes. Donc voilà, là on arrive à Erika. Erika qui va être notre 5ème badge. 1, 2, 3, 4. Oui, donc ça va être le 5ème, c'est ça. Donc elle envoie Givrali. Et là je me dis, il a Freeze Dry. Non, ça n'existe pas dans cette génération, on va bien. Oui, je me rappelle ce que je disais tout à l'heure, là, voilà. Si je refais un random, le prochain Nuzlocke que je ferai, ce sera pas tout de suite, hein, mais si quand j'en ferai un, je ferai en sorte de pas avoir des attaques de merde sur mes Poké, parce que voilà, les attaques sont aléatoires, mais ils ont que des attaques un peu pourries, donc c'est un peu triste. C'est le Pokémon qui m'a sorti Gravité tout à l'heure, donc là, Ectoplasma, il me sort Laser Glace, donc ça va, ça fait pas trop peur, vous voyez. Après, c'est l'aléatoire, hein, c'est comme ça. Donc voilà, il faudra que dans le prochain challenge, je prépare mieux ma ROM, que j'optimise un petit peu tout ça pour faire un truc un peu fun. Roserad, niveau 84, hein, vous voyez que les niveaux commencent un petit peu à se rapprocher de niveau 100. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, Red aura les niveaux 100 et ça va être sympa. Non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc encore un Métalos, hein, ils ont beaucoup de Métalos, les champions. Mais vous noterez que pour l'instant, il y a encore une fois pas beaucoup de Pokémon légendaires. Alors après, c'est pas... Encore une fois, hein, c'est pas une fin en soi, hein, les Pokémon légendaires, c'est pas forcément les trucs les plus forts. Hein, il y a des Pokémon plus forts que des légendaires. Il se trouve que Giratina, la ligue a été sympathique, hein, évidemment. Donc là, j'avais fait une pause, voilà, et là j'ai enchaîné tout à l'heure, donc là j'ai repris. Et je suis allé taper ce Camerupt. Et vous voyez que, tac, incroyable, j'ai changé le layout. Donc là, vous voyez les Pokémon sur le layout, tout va bien, il y a le layout de changer. Parce que oui, je l'avais pas fait hier, j'y ai pensé tout à l'heure. Parce que je suis un abruti, j'oublie tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Du coup, là on a Mustéflot, je le défonce. Là je défonce cette route pour me rendre à la ville de Parmanie pour aller affronter Janine. Donc là il y a un Dracolos, vous voyez que ce Dracolos a été un peu long à tuer. Bon, ça va très très vite donc vous voyez pas trop, mais il m'a un peu saoulé ce truc. Je sais plus ce qu'il avait, mais il était chiant. Donc là je crise d'épilepsie, je tourne dans tous les sens et j'affronte Robin. Ça va trop vite. Tyrannosif, donc moi j'ai honte vide, tout va bien. Alors vous verrez que Janine a des niveaux un petit peu inférieurs aux autres champions, je sais pas trop pourquoi. Je sais plus pourquoi. Scénaristiquement, ça doit être logique, je me rappelle plus pourquoi. Oula, autofocus, attention. Oui, c'est pareil, je me suis même pas emmerdé, la caméra est en automatique. Attention, c'est la première fois. On en a rien à foutre. Donc là, il m'a burn, voilà, Dracolos, encore un Dracolos. Alors, en fait, vous allez voir que Dracolos est assez pénible, là, comme le Karchakroc tout à l'heure contre le Major Bob. Mais là, ce Dracolos va être assez chiant. Donc là, j'ai envoyé Célébis, bon, je suis resté parce que Magirev, ça peut pas me faire trop mal. Et je me suis dit, ouais, il doit pas avoir d'attaque Spectre, puisque de toute façon, il l'a envoyé sur Tyrannosif, ça aurait été un peu bizarre.
Donc là je le tue pas, c'est pas très grave, il fait punition, donc ça fait rien parce que je suis pas boosté. C'est con, j'ai failli faire des forces cosmiques, mais bon, heureusement, je l'ai pas fait. Là je fais demi-tour et puis je renvoie, je crois que j'ai renvoyé Tyrannosif pour le soigner. Je sais plus si j'ai fait, non je me suis soigné direct ou j'ai fait Danse Lame, je sais plus. Total soin, ok parfait, donc j'ai fait un total soin, voilà, et il me fait tonnerre, voilà, il a que tonnerre pour me toucher. Là j'ai fait ma chouille et je défonce ce Magiré, évidemment. Donc voilà, elle a des plus faibles niveaux, donc c'est beaucoup plus abordable. Là il y a Avaltou, j'envoie Fire Resist, je vais lui faire une grosse éruption dans sa tronche, je pense qu'il va pas kiffer, niveau 71. Donc voilà. Toujours pas de Pokémon légendaire à vue, et il tank ce connard. Il a peut-être Isogresse, je sais plus si Isogresse existe dans cette génération. Maintenant que j'y pense, il a peut-être Isogresse, parce que pour qu'il tank ça quand même, j'ai quand même 12 niveaux de plus. Et là il renvoie donc à nouveau son Dracolos, qui est un Dracos, vous allez voir qu'il va me saouler ce truc. Parce qu'il a entrave, donc là je peux plus le toucher, je suis obligé de twitcher. Il a feu follet, donc il burn tous mes Pokémon physiques. Et bon, j'ai un peu peur d'envoyer Palkia, parce que je sais pas ce qu'il a. Donc là je vois qu'il a Psycho, donc a priori il peut pas me faire grand chose. Donc là je vais faire Zenelbut, je vais rien lui faire, il a sa baisse citrus qui regagne de la vie, il va essayer de me brûler, il va rater. Là je fais Zenelbut et je le tue pas. Là il réussit à me brûler, donc là je peux pas le tuer, il va évidemment utiliser une guérison. Donc c'est chiant, ce Dracolo c'est chiant. Du coup, je vais envoyer mon Palkia, parce que j'ai vu qu'il pouvait pas me toucher. Non, j'ai envoyé César, je croyais que j'avais envoyé Palkia, mais en fait j'ai envoyé César. Peut-être envoyer Palkia après. Là je fais Danse Draco, je vois qu'il fait coup bas, et là l'erreur c'est que j'ai refait Danse Draco, et du coup je crois qu'il en a profité pour me brûler ce bâtard, voilà c'est ça. Et du coup je sais plus si j'ai spammé, ouais j'ai spammé Danse Draco, donc du coup je suis à +1 maintenant, en prenant en compte la burn, et là il m'a entravé, je peux plus me... Voilà, et là je vais utiliser une guérison pour me soigner évidemment. Et je crois que je vais taper, puisque de toute façon je suis burn, mais je suis à +3, donc je suis à +1 en gros. Enfin non, je suis même plus burn, parce que j'ai fait la guérison, je dis n'importe quoi, je fais presse, et voilà, et là ça va le défoncer évidemment. Il va avoir perdu de la vie, je suis quand même César, bordel, à +3. Voilà, et là il renvoie un Gengar, je sais plus si c'est le même que tout à l'heure. Je sais pas. Donc il y a un Gengar, moi j'ai ombre portée, j'ai fait masse dose, j'ai raté, il fait Danse Draco, tiens c'est marrant ça. Et je fais ombre portée, et évidemment je le défonce. Donc voilà, César maintenant il a vraiment des bons moves, ce Pokémon est vraiment hyper fort, il faut bien le dire. Ça me saoule cette lampe qui tombe tout seul, je vous jure, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Bon, c'est pas très grave, on a battu Janine, donc là à nouveau attention à l'accélération à fond. Et maintenant on retourne à Argenta, parce qu'on va se diriger vers... Cramoisil pour aller affronter Auguste. Donc là on va traverser la forêt de Jade, il y a des petits bugs graphiques, des petits dresseurs. Alors là vous allez voir ça va commencer à être drôle. Parce qu'on va commencer à affronter des dresseurs avec des Pokémon un peu bizarres. Alors là je m'emmerde un peu parce que... Putain, alors regardez lui là. Regardez lui avec son Dratak niveau 78, il m'a fait un peu peur. Pourquoi? Parce que voilà, allez, on voit Grotalment 94 et un Togekiss niveau 90. Bon j'ai réussi à le passer sans trop de problème, mais sur le coup j'ai pas compris. J'ai vu les niveaux, j'ai fait ah d'accord. Et donc voilà, vous allez voir, donc là il y a Jirachi qui vient de pop, là il y a Arceus, il commence à y avoir des légendaires partout, là il y a Elector, là il y a Charmillon mais il a Call of Force, attention il y a encore un Arceus, voilà, donc c'est n'importe quoi ce qui se passe ici, il y a plein de légendaires. Alors un truc que je disais oui qui m'a un peu saoulé, c'est que j'avais oublié d'acheter des repousses, donc là c'est ce que j'ai fait parce que j'en avais marre de tomber sur des niveaux 3 sauvages, hein. Donc voilà, là j'avance, sans trop de problème, j'essaye d'intervertir un peu les Pokémon qui sont en premier, j'ai mis Brazegali. Donc là je fais Surf, j'avance à fond, je me rends compte que je fais pas des dresseurs, mais bon je me dis c'est pas très grave. En fait... Vous allez voir que j'hésite un peu parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps, comme je sais pas trop combien de temps ça fait, j'ai pas envie de m'embêter à faire des dresseurs pour rien, ça va faire perdre du temps, de toute façon c'est en accéléré, puis voilà, c'est pas très intéressant, c'est pour ça que c'est à fond, là j'ai rien à foutre, je vous raconte un peu ma vie en attendant. Voilà, je les déglingue, c'est pas les dresseurs qui peuvent m'enlever des Pokémon, hein, ils sont trop bas niveau. Voilà, donc là j'arrive à l'arène d'Auguste qui évidemment est dans l'île Écume, là il y a un Rina 5 niveau 80, on le défonce, un Spinda, je le défonce, Dracofeu, je le défonce, et on arrive sur Auguste, c'est parti. Auguste, vous allez voir, c'est un dresseur qui s'appelle Pi, ça c'est marrant. Et ben Pi il a que 3 Poké, donc ça va. Il envoie Tangalis avec Sécheresse toujours, bon moi j'ai Mégacorn, je vous avoue qu'il me fait pas trop peur, il fait Mazdos, il rate, ça m'aurait pas tué. Et là je fais Mégacorn, je le déglingue, parfait, sans problème. Et là, il envoie ensuite Nidoqueen. Alors Nidoqueen qui va être assez haut niveau, je crois, je sais plus si c'est pas niveau 89 il me semble, je crois. J'envoie Célébis et là je suis en mode 89, ouais c'est là ça. C'est ça, il a calque, on s'en fout. Psycho, ça va lui faire un petit peu 50%, voilà à peu près. Et là, il fait grondement, il se booste. Et là, je me suis dit, heureusement que je suis plus rapide que lui, parce que sinon, ce Pokémon pourrait être flippant. Bon, ne serait-ce que c'est pas très grave. Là, il envoie ensuite Simiabraz. Alors, c'est sous Sun, mais bon, je me dis, c'est Simiabraz. L'avantage, c'est que c'est pas trop bulky, ça va. Je vais faire Psycho, ça devrait le défoncer, je le dépasse en plus, parfait. Il meurt, et voilà. Et bah non, il meurt pas, il fait amnésie. Et ce petit malin, vous voyez les dégâts qu'il a pris, bah maintenant, il a +2 en défense spéciale, et bah vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Parce que oui, maintenant il en a rien à foutre de mon Psycho, il en a mais rien à foutre. Donc il est sous Sun, je rappelle, là il fait berceuse. Bon ça me fait pas trop peur, il se soigne, moi je spam mes Psychos en attendant un speed drop, mais apparemment il a pas envie. Je vais continuer de spammer, et là,
je découvre qu'il a Vortex Magma, et regardez les dégâts, parce que oui, on est sous Sun, ça fait hyper mal. Donc je suis en mode bon, tout va bien. Là, il utilise une guérison, moi j'ai fait Psycho, parce que je savais qu'il allait se soigner. Et là, je vais me soigner parce que c'est la merde, s'il m'attaque, je suis mort. Et, évidemment, il fallait bien qu'à un moment donné, ça arrive, il va se passer ce qu'il devait se passer, c'est-à-dire un coup critique, évidemment. Donc voilà, Célébis est mort, Mew est décédé, il n'est plus parmi nous. Il va disparaître du layout bientôt, à la fin du match je pense. Donc voilà, il n'est plus parmi nous, j'envoie Palkia et je vais défoncer ce Simiabraz qui vient de tuer mon Mew, bordel. Voilà. Le problème de Vortex Magma, c'est ça attrape, donc c'est pour ça que j'ai pas pu switcher et du coup qui m'a tué forcément. Je pouvais rien faire, pour le coup là j'avais aucune chance de survivre. Et je vous avoue que je pensais pas que ce serait Mew qui mourrait. Surtout que c'est un des Pokémon qui est resté le plus longtemps dans le let's play. Et c'est lui qui est mort. Je pensais que ce serait plutôt Tyrannosaurus. Donc voilà, Mew se quitte notre layout. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et ben, il va se passer une pause. Oui, je fais faire une pause dans ma quête des arènes pour me rendre. Déjà, je vais débloquer Blue qui est caché sur cette île et qui veut. Voilà. Donc là, je fais une pause dans ma quête pour aller attraper Oh, comme je vous avais dit. Donc, comme j'ai réussi à battre le premier champion. À battre tous les champions. J'ai perdu un Pokémon, voilà. Là, je fais la tour Carillon assez rapidement. J'ai pas gardé le passage, ça ne sert à rien. Je monte, je récupère les objets petit à petit. J'ai mis des repousses pour que ça aille plus vite et pour ne pas niquer la zone, même si, s'en fout, ça aurait pas compté. Mon Pokémon de zone, c'est Oh, et là, on va y arriver. Il est là, c'est parti. Donc là, on affronte Oh. Je vous ai laissé le truc en vitesse normale pour que vous ayez la musique du jeu, c'est toujours appréciable. Je vous laisse avec, tiens, d'ailleurs. Oh, niveau 70. Ça va bien où il est écrit là. Donc là vous allez voir, je me suis pas embêté à tenter des balls, j'avais qu'une ball de toute façon. J'ai fait ma master ball, j'avais une sombre ball, mais bon on s'en foutait un peu. Donc je l'ai lancé et évidemment Oh a été attrapé. Voilà. Et donc, mais arrêtez les cris là, bon sang de bois là. C'est pas possible ces conneries là. Les gens qui gueulent là, ça me saoule. Ça me branle. Du coup, on a attrapé Oh sur ses élucubrations. Il y a des bruits, c'est chelou. On a attrapé Oh. Vous allez voir que ce Pokémon est assez particulier. Alors là, je réfléchis à un surnom, attention. Un surnom de qualité, vous me connaissez. Vous savez que je mets des surnoms absolument incroyables à chacun de mes Pokémon. Et ben là, je vais l'appeler... En fait, je cherchais un truc comme c'est l'Ultime Zone. Je cherchais un truc avec Ultime, je voulais pas l'appeler Ultima. Et je l'ai appelé Ultime Oh, évidemment. Voilà. Donc c'est assez original, hein, bien sûr. Hein, super, originalité sur 20. Notez mon originalité dans les commentaires. Merci. Voilà, du coup, on a Ultime Oh, et vous allez voir les stats de Oh, vous les connaissez? Ben, vous allez voir sa nature et son talent. Et là, vous allez vous dire... Déjà, il avait une plaque Fanto sur lui, bah oui, parce que normalement, il a une cendre sacrée. Déjà, il est relax. Et il a écran fumé. Bon, c'est pas le pire talent du jeu, mais ça ne sert pas à grand-chose, donc c'est pas ouf. J'avoue que j'étais un petit peu... Bref, c'est pas ouf, quoi. Bref, ne serait-ce que j'ai Oh dans ma team, je lui apprends vol et je vais, au palais, au plateau Indigo, parce que oui, on peut pas voler de Johto à Kanto directement, c'est un peu le bordel. Là, je sais plus ce que je branle. Ah oui, j'ai mis Oh, attention, dans le layout, magnifique sprite de Oh. Là, j'arrive à Jadiel, je vais mettre à niveau Oh rapidement. Vous avez vu aussi, je sais pas si vous avez eu le temps de faire gaffe, mais Oh a Dance Lame, donc ça c'est sympa. Pour ça que je lui ai appris vol, comme il a pas une nature qui lui baisse son attaque et qu'il a une bonne attaque, ça fait mal. Alors là, vous voyez, le Kemors m'a fait peur parce qu'il avait riposte. Alors heureusement que j'ai raté mon attaque sur le coup, parce que ça m'aurait fait mal. Du coup, j'ai placé des Dance Lame pour le tuer. Là, je trouve le chemin assez rapidement, bon, c'est facile, hein, de toute façon, en accéléré ça va vite. Et on affronte Marc, le Blue, qui m'envoie Libégon. Alors Libégon, ça fait un peu peur, mais du coup, moi, je me casse et je sais plus ce que j'envoie, je crois que j'envoie Lugia. Parce que Lugia, c'est un peu le Pokémon qui tank un peu tout ce qu'il veut, donc j'envoie Lugia. Il me fait je sais plus quoi, je m'en fous, je fais Lame-Feuille. J'oublie souvent que Lugia a l'anti-teinté, mais là j'essaie de m'en rappeler. Je sais pas pourquoi je spam Lame-Feuille, il peut rien me faire, mais bon, je spam Lame-Feuille, je suis un peu con peut-être. Là, je vais me soigner au cas où il est notre attaque, ou au cas où il me crit, hein, évidemment. Ensuite, il spam Picor, hein, c'est à Libégon Picor. Vous voyez, les attaques, c'est vraiment un peu décevant. Ils ont vraiment des attaques de merde, disons-le. C'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà Geoffrey qui va faire le taf. Encore un Nidoqueen, niveau 87 ce coup-là. Alors là, il fait, je fais Zenithbutt, et vous allez voir que je vais pas le tuer. Et il refait grondement. Alors sur le coup, j'étais un peu en mode bon, ça va. Je fais Lame-Feuille, et là, ça ne le tue pas. J'ai pas compris pourquoi, mais enfin si, j'ai compris pourquoi, mais bref. Et là, il fait point météore, il se booste, donc il a plus 2 le Poké. Et là, je refais Lame-Feuille parce qu'il s'est soigné, et là, c'était mon erreur. Parce que là, du coup, je vais me soigner.
Et ce connard, il va refaire grondement. J'étais en mode, s'il refait grondement, je suis mal. Il est à plus 3. Je fais Zen Headbutt. Là, je suis en mode finch. Et il a refait fond un météore et il a raté. Heureusement, ça aurait fait un peu mal quand même. Mais c'est bon, il est mort, il n'y a pas eu de problème. Et du coup, il envoie ensuite Ratata. Ratata qui est assez mauvais. Donc je vais le défoncer sans problème. Je sais plus, hein, je touche shot. Bah, il fait mur lumière. Ça, c'est un peu pénible, mais bon, c'est pas très grave. Il a par ici. Il n'y a pas de problème. Donc, lui, je m'en débarrasse. Il a grand bull. Là, je me dis, bon, je vais setup. Je crois que j'ai setup. Non, j'ai mis. Oh, oui, si, j'ai mis ultime OO et je crois que je l'ai setup. Voilà, j'ai fait dans Slam. Grand bull, c'est bon. Hein, il fait jackpot, hein, normal. Je crois que je vais me soigner là parce que je sais pas s'il a pas autre chose, on sait jamais. Voilà, je me soigne. Il fait encore jackpot. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis à plus 2 maintenant et je vais faire vol ou je refais une dans Slam. Non, je fais vol direct. Voilà, c'est ça. Il refait mon son attaque, il rate. Je fais vol, je le one shot, je crois. Oui, je suis à plus 2 en même temps. Hein. OO à plus 2, c'est pas que voilà, mais bon. Et les Del, niveau 87, moi je fais. Il fait Aéroblast, et là, en vrai, ça va, ça fait rien, parce que c'est les Del. Je fais Tombe Roche, parce qu'il a Tombe Roche. Ça le tue pas, mais il est à moins en vitesse, donc maintenant je le dépasse. Et je fais. Non, il a fait une guérison. J'ai fait vol, genre. Non, j'ai fait représailles, c'est ça. Et du coup, je le two-shot largement avec représailles, voilà. Et là, il spam les guérisons avec son les Del, hein, on sait pas pourquoi, hein, mais c'est pas grave. Il refait Aéroblast, et non, je le dépassais toujours pas, hein, notamment. Mais oui, forcément, je suis moins vitesse, alors forcément, je le dépasse pas. J'ai tous mes Pokémon qui sont relax aussi. Et là, il envoie Brasé Gali. Bon, je suis en mode, ah lol, j'en ai un aussi, ouais, MDR, lol. Est-ce que le tien il a éruption? Non, donc trop facile. De toute façon, il peut rien faire à OO, ce Pokémon, je connais son move pool, théoriquement, il a rien de spécial. Voilà, il a toile, super, super. Bref, il fait Ondewild, ça fait rien, je fais vol, je vais évidemment le one-shot sans problème. Voilà, donc, nous avons les 8 badges de Kanto. En ayant perdu un Pokémon, on a perdu Mew, mais du coup, en fait, on a une team complète parce qu'on a attrapé OO. Bon, vous allez dire c'était un peu facile, mais du coup, là, le challenge que je me suis mis, donc là, on arrive à la fin, donc je vais bientôt vous laisser. Le challenge que je me suis mis, c'est d'aller affronter Red, comme ça. Donc en gros, là, voilà, je suis arrivé ici et je me suis dit, mais en fait, je vais pas faire la zone, je vais faire ça avec vous, parce que je sais pas du tout combien de temps prendra le prochain épisode. Je le ferai avec vous, on fera l'ascension du mont Argenté, et puis on ira affronter Red, et en fonction de comment ça se passe, bah écoutez, on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on refera un bout de ligue à fond, on verra comment on s'amuse. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que je suis allé faire quelques dresseurs pour faire des EV, pour EV un peu mes Pokés, notamment OO qui a pas d'EV parce que je l'ai monté au super moment. Du coup, voilà. Ça s'est plutôt bien passé, on a une team complète pour aller affronter Red. Mais, comme je vous dis, voilà, on sera niveau 80 et quelques. Et je pense que Red aura des niveaux 100, donc ça dépendra de ce qu'il a. Donc l'idée, c'est de monter jusqu'à Red. Et on verra bah, si ça passe comme ça, tant mieux. On aura gagné l'objectif, on a réussi le challenge. Et si ça passe pas, bah, je monterai ma team à peu près à ses niveaux. Si je vois qu'il est niveau 100, bah, je me mettrai par là, à niveau 100. Et puis on essaiera de le battre comme ça. Et puis si c'est trop dur, bon bah, tant pis. Mais je pense que s'il nous bat une fois, à moins qu'il nous batte avec son premier Pokémon, mais bon, je pense pas. Bah, cela dit, il peut nous sortir Dialga niveau 100 avec une attaque de l'enfer. Et puis défoncer tout le monde. Bref. En tout cas, voilà, c'était assez marrant ce petit épisode. J'espère que le concept de la voix off vous a plu. Dans l'épisode prochain, on se retrouvera sur un concept un petit peu habituel. Je pense qu'on sera toujours à cet emplacement. Je sais pas si je vais pas tourner tout de suite, là, parce que je suis un peu dans le mood. Je vais peut-être tourner tout de suite la suite. Mais en tout cas, on sera ici. Je vais pas me remettre à l'autre emplacement. On va rester dans cette configuration de vidéo. De toute façon, vous vous en foutez. Là, il y avait un Sulfura niveau 98. Je sais pas d'où il est sorti, mais enfin bon, il m'a fait un peu peur. Il a fait Calmine, mais pas le cas beaucoup trop fort. Il a fait Surf Crit. Et puis je l'ai one shot. Heureusement. Bref, voilà, je crois que c'est le dernier dresseur. Et puis je vais m'arrêter là. Écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous fais beaucoup de bisous. Et puis bah, j'espère que cet épisode conceptuel vous a plu. Moi, je vous laisse sur cet écran screen. Bon, vous aurez la vidéo. Bref, bisous. On se retrouve bientôt pour la fin. On affrontera Red et ça sera le dernier épisode, l'ultime Skoola épisode de cette aventure dans Pokémon Rook Soul Saver. Merci à tous. Bisous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.